Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel je vais vous montrer les différentes méthodes qui vont nous permettre d'insérer automatiquement la date du jour ainsi que l'heure actuelle dans une cellule Excel. Nous y verrons donc différentes méthodes qui vont nécessiter ou pas l'utilisation de VBA. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de ce cours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir effectuer les mêmes opérations que moi, qui vous permettra évidemment de mieux comprendre ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors la méthode la plus simple pour insérer automatiquement la date du jour dans une cellule va être d'utiliser la formule dédiée d'Excel qui est la formule aujourd'hui. Donc celle-ci s'écrit évidemment sans apostrophe et en un seul mot. Donc il suffit de la saisir et de valider en appuyant sur la touche Entrée du clavier. De cette manière, nous pouvons voir que cette fonction se contente de renvoyer simplement la valeur qui correspond à la date du jour, et celle-ci a pour particularité de ne nécessiter aucun argument. Nous ouvrons et fermons les parenthèses immédiatement. Et comme vous pouvez également le constater, Excel en plus de simplement valider le résultat de la formule, en a également déduit qu'il s'agissait d'une date, et a donc adapté le formatage de la cellule afin de faire apparaître celle-ci sous le bon format, c'est-à-dire sous la forme d'une date courte. Une des autres particularités de la formule aujourd'hui, c'est que celle-ci est dynamique. En d'autres termes, celle-ci va s'actualiser automatiquement lors de chaque recalcul de la feuille de calcul, ce qui signifie qu'aujourd'hui nous sommes le 31 janvier, mais que si nous ouvrons la même feuille demain 1er janvier, alors le résultat de la cellule sera adapté en fonction et affichera le 1er janvier de l'année 2020. Alors pour aller au-delà de cette fonction aujourd'hui, il existe une seconde fonction qui est la fonction maintenant, qui en plus de nous donner la date du jour, donc exactement comme le fait la date aujourd'hui, va nous retourner l'heure. Donc ici, l'heure n'apparaît pas. En effet, le formatage, nous l'avons vu juste avant, de la cellule est sous la forme d'une date courte. Pour avoir l'heure, il suffit de modifier celui-ci en prenant par exemple le format heure ou encore en allant dans le format de cellule afin de spécifier que nous souhaitons à la fois le jour et à la fois l'heure. Donc pour avoir le jour, nous allons mettre un format de type JJMM et pour avoir l'heure, tout simplement HHMM. De cette manière, Excel va nous afficher que nous sommes le 31 janvier et qu'il est actuellement 13h28. Et évidemment, comme vous pouvez le constater, la formule maintenant, tout comme la formule aujourd'hui que nous avons vue juste avant, n'attend aucun argument et nous pouvons fermer les parenthèses juste après avoir saisi le nom de celle-ci. Alors parfois, il se peut que le caractère dynamique des fonctions aujourd'hui et maintenant que nous venons de voir ne corresponde pas au résultat que nous allons souhaiter obtenir. En effet, imaginons tout simplement que nous souhaitions insérer la date du jour ainsi que l'heure dans une cellule afin de dater le début du remplissage d'un document. Si nous travaillons plusieurs jours sur ce même document, nous ne souhaiterons évidemment pas que la valeur de cette cellule s'actualise lorsque nous allons effectuer des calculs sur la feuille. Malheureusement, le fonctionnement des fonctions aujourd'hui et maintenant ne permettent pas d'arriver à ce résultat. Comme nous l'avons vu, ces fonctions n'attendent aucun argument. Et donc, nous allons devoir construire notre propre fonction personnalisée en la développant en VBA. Alors pas d'inquiétude, nous verrons que celle-ci ne soulève aucune difficulté particulière, même pour les plus grands débutants de VBA. Mais bien évidemment, si vous souhaitez apprendre à maîtriser le langage de VBA, je vous invite à suivre la formation gratuite que vous trouverez sur excelformation.fr et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer à saisir notre fonction personnalisée, nous allons tout d'abord lancer l'éditeur de code VBA, en utilisant l'une des 13 méthodes que nous avons déjà détaillées dans le chapitre 8 de la formation dont je viens de vous parler. Et par exemple ici nous allons simplement nous rendre dans le menu développeur et cliquer sur le bouton Visual Basic. Ici nous allons donc arriver sur l'interface de VBE qui est donc l'outil de développement de VBA et nous allons commencer par insérer un nouveau module afin de pouvoir saisir le code que nous allons mettre en place. Donc pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion, puis nous choisissons Module. De cette manière, Excel nous ouvre une page qui est soit blanche, soit comme ici avec uniquement le texte Option explicite de saisie, et nous allons pouvoir saisir à la suite le code de notre fonction personnalisée. Alors pour créer une fonction personnalisée, nous utilisons tout simplement le mot-clé Function, puis nous allons saisir le nom que nous souhaitons donner à notre fonction. Donc nous allons nous inspirer de ce qu'Excel nous propose, en récupérant la notion de aujourd'hui dans notre formule. Puis nous allons ajouter le mot-clé statique qui va donc nous spécifier que lorsque nous allons utiliser cette fonction, celle-ci ne se mettra pas à jour automatiquement, les données qu'elle va nous retourner seront donc statiques. Lorsque nous avons tapé et le mot-clé function et le nom de la fonction, il suffit à ce moment-là d'appuyer sur la touche Entrée du clavier et nous allons pouvoir constater qu'Excel va insérer automatiquement les parenthèses ouvertes et fermées à la suite, ainsi que le mot-clé endFunction à la fin de notre fonction. Cette fonction va consister en une seule opération. Nous allons simplement retourner à cette fonction la valeur d'aujourd'hui, et même en allant un petit peu plus loin, en insérant la valeur de maintenant, c'est-à-dire la date du jour ainsi que l'heure à laquelle nous allons
appeler cette fonction. Et pour récupérer cela, il suffit d'appeler la fonction now, qui est donc l'équivalent de la fonction maintenant que nous avons découvert tout à l'heure sur Excel. Cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir revenir dans notre feuille de calcul afin de pouvoir appeler directement la fonction que nous venons de créer. Donc pour cela, nous nous plaçons sur la nouvelle cellule, puis nous appelons notre fonction comme nous le ferions pour n'importe quelle autre fonction d'Excel, c'est-à-dire que nous allons taper le symbole d'égalité afin de spécifier à Excel que nous allons saisir une formule, puis nous saisissons le nom de notre fonction. Donc il suffit de saisir les premières lettres et de double-cliquer sur le nom de celle-ci. Nous pouvons ensuite valider en appuyant simplement sur la touche Entrée. Donc comme nous pouvons le voir, ici Excel a effectivement inséré un résultat similaire à ce que nous avions juste au-dessus, donc à savoir la date du 31 janvier 2020 ainsi que l'heure 13h35. Mais si nous attendons que l'heure change, donc c'est-à-dire qu'elle soit par exemple 13h36, puis que nous relançons un calcul sur la feuille, donc en nous rendant dans l'onglet Formule, puis en appuyant sur le bouton Calculer maintenant, nous allons voir que le résultat de la cellule va rester identique, il sera toujours 13h35, alors que le résultat de la cellule située juste au-dessus, qui avait donc été obtenu en utilisant la formule maintenant, a quant à lui été clairement modifié. Si pour une raison ou une autre nous souhaitons quand même mettre à jour le résultat obtenu dans cette formule, il suffit de la sélectionner, de cliquer dans la barre des formules, puis de la valider à nouveau afin que celle-ci se mette à jour, et le résultat obtenu sera évidemment le même que celui de la cellule juste au-dessus. Alors maintenant, voyons une nouvelle méthode pour insérer automatiquement la date du jour dans la cellule active en cliquant cette fois-ci simplement sur un bouton présent dans la feuille de calcul. Alors pour cela, nous allons commencer par insérer un bouton en dessinant par exemple un simple rectangle. Donc pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion, puis dans le menu Forme, nous allons choisir le rectangle. Nous allons dessiner le bouton à la taille qui nous intéresse. Nous pouvons éventuellement personnaliser l'aspect de celui-ci. Et pour insérer un texte sur notre bouton, il suffit d'effectuer un clic droit sur celui-ci et de cliquer sur Modifier le texte. Donc par exemple ici, nous allons saisir Insérer la date du jour. Puis nous pouvons modifier le centrage de celui-ci en le centrant à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Ensuite, nous allons revenir dans l'éditeur VBE, puis nous allons maintenant insérer une nouvelle procédure juste en dessous de la fonction que nous avons créée tout à l'heure, en utilisant cette fois-ci le mot-clé sub. Donc pour rappel, le mot-clé sub permet de créer une procédure, tandis que le mot-clé function que nous avons utilisé juste avant permettait d'insérer une fonction, la différence entre les deux étant que la fonction va retourner un résultat. Ensuite, après avoir saisi le mot-clé sub, nous allons saisir le nom de notre procédure, c'est-à-dire par exemple insérer date et heure. Comme tout à l'heure, nous appuyons sur la touche Entrée afin d'insérer automatiquement les parenthèses et la fin de la procédure, le end sub. Ici, nous allons vouloir modifier le texte saisi dans la cellule active que nous allons récupérer tout simplement grâce à la variable ActiveCell qui est donc la cellule actuellement active. Puis nous allons modifier la valeur de cette cellule afin de lui affecter la valeur retournée par la fonction now. Ensuite, nous allons revenir dans la feuille de calcul afin d'affecter au bouton que nous avons créé tout à l'heure un lien vers la macro que nous venons de créer. Donc pour cela, vous l'avez vu, nous effectuons un clic droit, puis nous choisissons affecter une macro. Et ensuite, il va suffire de double-cliquer sur la macro afin de pouvoir lier celle-ci au bouton. De cette manière, lorsque nous passons le curseur de la souris sur notre bouton, nous voyons que maintenant celui-ci est devenu cliquable. Alors, nous allons tout d'abord sélectionner notre cellule et appuyer sur le bouton. De cette manière, comme vous pouvez le voir, ici Excel va insérer automatiquement la date du jour ainsi que l'heure que nous voyons ici dans la barre des formules. Si nous souhaitons afficher celle-ci, il suffit simplement de changer le formatage afin d'afficher l'heure. Alors, comme dans l'exemple que nous avons vu juste avant, ici, la valeur insérée par Excel, comme nous pouvons nous en rendre compte, est directement insérée en dur, c'est-à-dire que celle-ci ne sera jamais modifiée. Peu importe que nous rentrons dans la cellule, que nous la validons à nouveau, ou que nous effectuons un calcul de la feuille, la valeur sera toujours la même. En revanche, pour la mettre à jour, il suffit de répéter l'opération, c'est-à-dire sélectionner à nouveau la cellule qui nous intéresse et cliquer à nouveau sur le bouton « Insérer la date du jour ». À présent, voyons une nouvelle méthode qui va cette fois-ci nous permettre d'insérer soit la date, soit l'heure en une fraction de seconde en utilisant un raccourci clavier. En effet, nous ne le répéterons jamais assez, mais les raccourcis clavier permettent de gagner énormément de temps. Et comme nous l'avions déjà découvert dans l'article dédié aux raccourcis clavier et dont vous trouverez également le lien dans la description de la vidéo, il se trouve qu'Excel propose justement deux raccourcis qui permettent d'insérer soit la date dans une cellule, soit l'heure qui correspond dans une cellule. Donc pour insérer la date, le raccourci est CTRL, et pour insérer l'heure, c'est CTRL, : Et donc, comme vous pouvez le constater, lorsque nous revenons sur ces cellules, les raccourcis clavier permettent d'insérer la date directement en dur dans la cellule, et celle-ci ne sera donc jamais mise à jour, à moins bien entendu de répéter l'opération et d'appuyer à nouveau sur la combinaison, par exemple ici pour changer l'heure, CTRL, : Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, mais sachez que dès le prochain chapitre de la formation sur l'utilisation des dates et des heures dans Excel,
nous verrons comment utiliser les différentes fonctionnalités que nous venons de découvrir dans ce chapitre pour enregistrer automatiquement les horodatage des événements les plus importants qui vont intervenir sur notre feuille de calcul. Donc par exemple, nous verrons comment enregistrer la date et l'heure du dernier enregistrement, la date et l'heure de la dernière impression, etc. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.